إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحديثنا اليوم عن أمر عظيم ومهم وهو موضوع الاستغفار وهي أصلا محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى. أمر الاستغفار والاستغفار معناه طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى وقد جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة تحث المسلم على الإكثار من الاستغفار وأرجى آية كما قال بعض السلف أرجى آية في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في ذكر قصة نوح عليه السلام في سورة نوح قال أي نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد حكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه شكى إليه أن رجلا شكى إليه الجدب أي انقطاع المطر فقال له الحسن البصري استغفر الله. وجاء آخر وشكى إليه الفقر فقال له استغفر الله. وجاء آخر وشكى إليه جفاف بستانه فقال استغفر الله. وجاء آخر وشكى إليه عدم الولد فقال استغفر الله. ثم تلا عليهم هذه الآيات فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Donc le sujet de la conférence d'aujourd'hui porte sur al-istighfar, la demande de pardon. La demande de pardon
qui est adressée à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il pardonne les péchés que le musulman ou que la musulmane aurait commis. Et durant cette conférence, de façon plus précise, nous allons expliquer, après avoir montré les mérites et l'importance de l'istighfar, de la demande du pardon, expliquer la meilleure formule par laquelle le musulman et la musulmane peut demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. La demande de pardon est un sujet extrêmement important qui concerne chacun d'entre nous. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout fils d'Adam commet des péchés. Et le meilleur de ceux-là, c'est-à-dire de ces fils d'Adam qui commettent des péchés, ce sont ceux qui se repentent. Ceux qui demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut prétendre ne jamais désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sujet de la demande du pardon est un sujet dans lequel il y a énormément de versets dans le Coran et énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une conférence entière ne suffirait pas pour énumérer les bienfaits et les mérites de la demande du pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, ô vous mes serviteurs, selon le sens, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Ô mes serviteurs, qui avez porté atteinte à vous-même, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah pardonne l'ensemble des péchés. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Car c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Et il est rapporté par certains salafs que ce verset que je viens de vous réciter est le verset dans lequel il y a le plus d'espérance. Le verset dans lequel il y a le plus d'espérance. Car celui qui lit ce verset et le médite se rendra compte qu'Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Et des hommes sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que pendant leur période anti-islamique, ils ont tué, mais non pas tué quelques fois, mais plusieurs fois. Qu'ils ont forniqué, qu'ils n'ont pas forniqué quelques fois, mais plusieurs fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a récité ce verset d'Allah azza wa jal. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Et combien de fois sommes-nous questionnés par des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidées sur le droit chemin et qui veulent absoudre leurs péchés et se laver de toutes les désobéissances qu'ils ont fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont fait des choses très graves. Et lorsque l'on leur répond qu'il suffit tout d'abord de regretter ses péchés, de s'en abstenir, de demander à Allah Azza wa Jal le pardon et d'avoir la résolution de ne plus les recommencer, eh bien cela suffit à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses péchés
quelle que soit leur nature et quelle que soit leur quantité. Ces personnes sont extrêmement étonnées de la simplicité du pardon, que c'est une chose simple. Beaucoup s'attendent à ce qu'on leur dise de donner des milliers d'euros en aumône, de faire des centaines de milliers de prières, de jeûner des centaines de jours pour pouvoir se faire pardonner leurs péchés. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Nuh, en parlant de Nuh alayhi salam, qui, comme vous le savez, a prêché son peuple 950 années. Il les a appelés à adorer Allah seul, sans ne rien lui associer. Et son peuple ne l'écoutait pas. Et lorsqu'ils voyaient Nuh alayhi salam s'approcher de lui, ils recouvraient leur tête de leurs vêtements pour ne pas écouter les paroles d'unicité, les paroles de vérité, les paroles de lumière qu'allait leur dire Nuh alayhi salam, le premier envoyé d'Allah, prophète, le premier envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous cite dans Surat Nuh ce que disait entre autres Nuh alayhi salam à son peuple. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Et je leur ai dit, et j'ai dit, demandez le pardon à votre Seigneur. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Car il pardonne beaucoup. Et en plus de pardonner les péchés, Nuh alayhi salam a dit, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Il fera descendre de la pluie du ciel pour vous. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Et il vous donnera des biens et des enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Et il vous donnera des jardins et il fera couler pour vous des fleuves. Il est rapporté que Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, qu'un homme est venu à lui pour se plaindre de la sécheresse. Il lui a répondu, demande le pardon à Allah. Un autre est venu pour se plaindre de la pauvreté. Il lui a dit, demande le pardon à Allah. Un autre est venu pour se plaindre de son jardin qui ne donnait pas les fruits attendus. Il lui a répondu, demande le pardon à Allah. Et un autre est venu lui dire qu'il est venu se plaindre à lui sur le fait qu'il n'avait pas d'enfant. Et il lui a dit, demande le pardon à Allah. Puis, il leur a récité ce verset de Surat Nuh alayhi salam. Ainsi, le pardon a des bienfaits qui sont immédiats dans cette vie d'ici-bas, que le musulman peut ressentir. Et l'inverse est vrai aussi. Celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, les conséquences sont dramatiques. Et je vous invite à écouter une conférence à ce sujet sur les péchés et leurs conséquences néfastes. Et les salaf, rahimahumullah, nos pieux prédécesseurs, disaient, certains parmi eux disaient, je voyais la conséquence de mes péchés dans le comportement de ma femme et de mes animaux domestiques. Lorsque sa femme se comportait mal avec lui, il savait que c'était la conséquence directe d'un péché qu'il venait de faire. Lorsque la monture ne voulait pas avancer, ou lorsqu'elle ne l'écoutait pas comme d'habitude, il savait que c'était une conséquence directe d'un péché qu'il avait commis. Quant aux bienfaits de la demande du pardon dans l'au-delà, elles sont extrêmement nombreuses. Et
si un hadith suffisait à ce sujet, ce serait la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Touba, qui est un arbre au paradis, à celui qui trouvera dans son registre énormément de demandes de pardon. Et dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, rapporté par l'imam At-Tirmidhi rahimahullah et jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est un hadith qudusi en lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de la parole d'Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. En ce hadith immense de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai quels que soient tes péchés. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient anan as-sama, et les savants ont expliqué ce terme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, anan as-sama, comme étant les nuages. Et d'autres savants ont dit que c'est la portée de vue. Lorsque la personne regarde le ciel, c'est l'endroit le plus lointain qu'atteint sa vue. Si tes péchés atteignaient ces hauteurs dans le ciel, puis que tu me demandes le pardon, je te pardonnerai tous tes péchés. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec ce qui pourrait remplir la terre de péché, et que tu me rencontres sans m'associer quoi que ce soit, alors je t'apporterai ce qui pourrait remplir la terre de pardon. Dans ce hadith immense, la deuxième phrase est la plus importante sur le sujet que l'on traite, à savoir que, quels que soient les péchés que fait le fils d'Adam, même s'ils atteignent des altitudes grandes, eh bien qu'Allah Azza wa Jal les pardonne. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans la demande de pardon, est l'exemple même, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, à qui Allah Azza wa Jal a pardonné les péchés passés et les péchés à venir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah. Je demande le pardon à Allah et je me repens à lui. Et je me repens à lui chaque jour plus de 70 fois. Billahi alaykum, quand est-ce que nous demandons, nous faisons le repentir?
N'est-ce pas après avoir commis un grand péché? Qui pense à faire des repentirs, à se repentir à Allah Azza wa Jal, ne serait-ce que 10 fois par jour? On ne demande pas, je ne parle pas de la demande du pardon, mais du repentir, qui est plus vaste et dont on parlera un peu plus tard, un peu plus dans les détails. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait le pardon et se repentait à Allah chaque jour plus de 70 fois. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu rapporte même, lorsqu'il dit radiyallahu anhu, كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit, nous comptions dans une seule assise les demandes ou ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une seule assise plus de 100 fois. Dans une seule assise. Qu'est-ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oh Allah, pardonne-moi et accepte mon repentir. Car tu es celui qui accepte le repentir et qui est le très miséricordieux. Plus de 100 fois. Et nos savants, rahimahumullah, ont suivi cet exemple. Et un exemple marquant à notre époque sur le fait de prononcer le nom d'Allah et de lui demander le pardon. Et celui qui me vient à l'esprit, c'est bien Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. C'était un cheikh dont la langue ne cessait de prononcer le nom d'Allah. Que ce soit dans ses cours, que ce soit à la mosquée, que ce soit chez lui, qu'il soit en train de faire les ablutions, qu'il soit en train de manger, quelles que soient les situations, ce cheikh prononçait toujours le nom d'Allah. Ajaban, c'était un étonnement. Lorsque vous écoutez ses cours, et que son élève lit le livre que le cheikh va expliquer, vous l'entendez dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et quand l'élève a terminé de lire, le cheikh explique. Et lorsqu'il a expliqué et que c'est à l'élève de lire la suite du livre, vous l'entendez dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Allah Azza wa Jal nous m'a permis, walhamdulillah, de manger avec le cheikh pendant l'année 1998 lors du pèlerinage. Le seul moment où le cheikh ne prononçait pas le nom d'Allah, c'était quand il mangeait ou quand quelqu'un lui posait une question. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah, il mange. Lorsqu'il a fini, il reprononce le nom d'Allah. Cheikh, j'ai une question, tfaddal. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah. La personne pose la question. Le cheikh répond, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah, astaghfirullah. Ajaban. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ne perdait pas une seule seconde. Il est dit qu'il a appris Alfiyat ibn Malik, les 1000 vers dans la grammaire, que pendant les ablutions. Il disait à un de ses élèves de venir lui lire 2 vers ou 1 vers à chaque fois qu'il faisait les ablutions. Il l'écoutait, il l'apprenait. Et ainsi il a appris l'ensemble de l'Alfiya, plus de 1000 vers, que dans ces instants du moment où il fait ses ablutions. Ainsi étaient nos savants, ainsi étaient nos salafs. Ils prenaient pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'était pas que des paroles, mais il y avait des actes concrets derrière cela. Et le verset
qui décrit les conditions du repentir de façon la plus précise. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Taha, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, et je suis pardonneur à celui qui se repent, qui croit, qui œuvre, qui fait des bonnes œuvres, puis reste dans la droiture. Allah Azza wa Jal pardonne donc à qui? À ceux qui se repentent. Et le repentir accepté, c'est le repentir dans lequel les conditions suivantes doivent être réunies. Tout d'abord le regret. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « An-nadamu tawbah » Le regret est un repentir. Regretter le péché que l'on a fait. Une personne ne peut pas prétendre s'être repentie à Allah Azza wa Jal si, dans son cœur, elle ne regrette pas ce péché. Ensuite, de s'en abstenir, d'arrêter, de stopper ce péché. Et d'avoir la résolution de ne plus le recommencer. D'avoir la conviction de ne plus le recommencer. Et si ce péché concerne les biens de quelqu'un, alors il doit les lui restituer. Je suis pardonneur à celui qui se repent et qui croit en Allah, qui croit aux anges, qui croit aux prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit en ses livres, qui croit au jour dernier et qui croit au destin, qu'il soit bon ou mauvais. وَعَمِلَ صَالِحًا et qui fait des bonnes œuvres. Qui fait de bonnes œuvres en accomplissant tout d'abord les obligations de l'islam, en faisant sa prière, en jeûnant, en prononçant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de chacun de ses gestes et de chacune de ses paroles. De savoir qu'Allah Azza wa Jal te surveille à tout moment, à tout instant. Allah Azza wa Jal te surveille. Beaucoup ont peur ou sont calmés lorsqu'ils voient des caméras de surveillance, ou lorsque des personnes sont présentes, ou lorsqu'il n'est pas à l'abri des regards. Cela le calme pour ne pas faire des choses malsaines. Mais si cette personne savait qu'Allah Azza wa Jal le regarde à tout instant, et que rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah Azza wa Jal voit la fourmi noire sous une pierre noire, dans une nuit sombre, en plein milieu d'un désert, Allah Azza wa Jal la voit parfaitement. Et la quatrième condition, c'est de persister dans la voie droite. Thumma ihtada. C'est-à-dire qu'il connaît la droiture et reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et persiste dans cette voie jusqu'à la mort. Après cette courte introduction sur la demande du pardon et sur son importance et sur ses mérites, comme vous avez pu l'entendre, quelle est la meilleure formule par laquelle le musulman peut demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? La meilleure formule est celle qu'a qualifiée le prophète sallallahu alayhi wa sallam de meilleure.
Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari, entre autres, selon Shaddad ibn Aws, radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sayyidul istighfar, an yaqul al-abd, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayya, وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وجاء في بعض الروايات: دخل الجنة، وفي رواية أخرى: إلا وجبت له الجنة. Selon Shaddad ibn Aws, radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure formule de demande de pardon, ou on peut traduire aussi la formule maîtresse de demande de pardon, est que le serviteur dise: Ô Allah, tu es mon Seigneur, point de divinité qui ne mérite d'être adoré que toi, tu m'as créé et je suis ton serviteur. Et je serai fidèle à ton pacte et ta promesse autant que je le pourrai. Je me réfugie auprès de toi contre le mal que j'ai fait et j'admets les bienfaits dont tu m'as comblé. Et j'admets mes péchés, pardonne-moi, car personne ne peut pardonner autre que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit ces paroles le jour avec conviction, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement ta langue qui parle, mais ta langue parle et ton cœur résonne, et ton cœur réfléchit, et ton cœur comprend les paroles que tu prononces. Celui qui l'a dit le jour avec conviction, puis meurt avant d'arriver au soir, alors il fait partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit le soir avec conviction, puis meurt avant qu'il n'arrive au matin, il fera partie des gens du paradis. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il entrera au paradis. Et dans une autre version, rapportée par At-Tirmidhi rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sans que le paradis ne lui soit écrit. Sans que le paradis ne lui soit écrit. Dans cette invocation que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une invocation immense. Elle est tellement immense que c'est la meilleure façon de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette invocation se dit le matin et se dit le soir. Pour cela que les savants l'ont intégrée dans les rappels du soir et du matin. Et celui qui s'arrête sur ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam
et sur le sens de ce hadith et de tout ce que ce hadith comprend comme invocation, comme humiliation, comme rabaissement devant Allah subhanahu wa ta'ala, en admettant les bienfaits d'Allah sur soi et en admettant les péchés que la personne commet, eh bien, la personne qui médite tous ces sens se rendra compte, effectivement, que c'est la meilleure formule de demande de pardon. Ce hadith est, comme je l'ai dit, le hadith de Shaddad ibn Aws, radiyallahu ta'ala anhu. Et une faïda hadithiyya que le cheikh a citée, hafidhahullah, est que ce hadith que je viens de vous lire est le seul hadith rapporté par Shaddad ibn Aws dans le Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Vous pouvez feuilleter l'ensemble du Sahih al-Bukhari, vous ne verrez comme hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Shaddad ibn Aws que ce hadith. Bien sûr, Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu a d'autres hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans d'autres recueils. Quant au Sahih de l'imam al-Bukhari, c'est le seul hadith rapporté par Shaddad ibn Aws. Et ce hadith est rapporté par al-Bukhari, mais par d'autres rapporteurs du hadith et par d'autres compagnons. Parmi eux, Abu Huraira radiallahu anhu, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, ibn Abza, Burayda radiallahu ta'ala anhum. Et dans les autres versions du hadith, la formule diverge sur quelques termes. Mais, comme le dit le cheikh, les termes rapportés dans le hadith de Shaddad ibn Aws sont les plus complets. Et c'est ce qu'il y a de mieux à apprendre pour le musulman. Ainsi, il faut que l'on apprenne cette invocation. Et après l'avoir appris, la comprendre. Et la dire au moins une fois le matin et une fois le soir, chaque jour, pour espérer avoir la récompense que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'est pas des moindres, qui est l'entrée au paradis, le souhait ultime convoité par chacun d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le début de cette invocation, Sayyidul Istighfar, la formule maîtresse de demande du pardon, est que le serviteur dise Allahumma. On entend beaucoup ce terme Allahumma, mais qui comprend véritablement son sens? Qui en connaît sa signification? Allahumma, c'est une parole qui signifie à l'unanimité des savants ou Allah. Ya Allah. Lorsque tu dis Allahumma, cela signifie Ya Allah. Et ce mot est extrêmement cité dans les invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Jala'ul Afham, ولا خلاف أن لفظة اللهم معناه يا الله ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب فلا يقال اللهم غفور رحيم بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Jala'ul Afham,
Et il n'y a point de divergence, que le mot Allahumma signifie Ya Allah. Ainsi, ce mot ne doit être utilisé que dans le cadre d'une invocation. C'est une erreur de dire Allahumma Ghafurur Rahim. Ô Allah, pardonneur miséricordieux. Mais il faut plutôt dire Ô Allah, pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Ainsi, ce mot est utilisé exclusivement pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk. Les savants disent que dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les trois sortes d'unicité qui sont réunies. L'unicité de la seigneurie, l'unicité des noms et attributs et l'unicité de l'adoration. Ô Allah, Allahumma, Allah n'est-il pas le nom d'Allah? Oui. C'est même le nom d'Allah le plus utilisé et le plus répandu. Anta Rabbi. Anta Rabbi. Tu es mon Seigneur. Ici, le musulman admet qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son Seigneur. Il admet donc la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et il admet les actes qui sont propres à Allah et à Allah seul, comme la création, comme la pourvoyance, comme d'accorder des bienfaits, comme de donner la vie, comme de donner la mort et comme de gouverner l'univers. Tout ceci sont des actes qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant à la deuxième partie de cette phrase, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ilaha illa ant, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant khalaqtani. Également, cette parole tu m'as créé est une attestation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a le pouvoir de créer, que c'est le seul créateur subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk. La parole la ilaha illa ant et la parole wa ana abduk sont une attestation de l'unicité de l'adoration. Car la ilaha illallah signifie que personne ne mérite d'être adoré qu'Allah. Et lorsque tu dis, et la parole, et je suis ton serviteur et ton adorateur, c'est-à-dire que je n'adore que toi et personne d'autre. Ainsi, dans cette parole qui est courte, eh bien, l'ensemble de l'unicité d'Allah Azza wa Jal est réuni. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Il y a dans cela une preuve d'un sujet que citent les savants de l'islam, à savoir que l'unicité de la seigneurie implique l'unicité de l'adoration. Qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui détient le pouvoir de donner la vie, de donner la mort,
le seul qui gouverne et qui gère l'univers, subhanahu wa ta'ala, eh bien parce que c'est le seul créateur, eh bien c'est le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et les versets dans le Coran sont nombreux à ce sujet. Ainsi le serviteur qui dit « Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur », c'est comme s'il disait « Oh Allah, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as donné tout ce que je possède, eh bien c'est toi également que j'adore et que j'adore seul. » Et comme je l'ai dit, de nombreux versets prouvent cela, où Allah Azza wa Jal cite le fait qu'il soit le créateur et qu'il soit le Seigneur de l'univers pour prouver qu'il doit être adoré. Allah Azza wa Jal a dit en Surat Al-Anbiya wa ana rabbukum fa'budun. Et je suis votre Seigneur. Quelle est l'implication directe? Fa'budun, adorez-moi. Et je suis votre Seigneur, adorez-moi. Adorez-moi car je suis votre Seigneur, le seul et l'unique. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Baqarah Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset qui suit, celui qui a fait de la terre un tapis et qui a fait du ciel une construction, autrement dit un toit, et qui a fait descendre du ciel de l'eau, et de cette eau, il a fait sortir des fruits comme pourvoyance pour vous. Ne donnez pas d'associé à Allah alors que vous savez. Ne donnez pas d'associé à Allah Azza wa Jal alors que vous savez tout ce qui a été précédemment cité. Alors que vous savez qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur, que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a écrit les cieux, بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, sans piliers que vous voyez. Comment ce ciel tient-il? Et ce verset de Surat Al-Baqarah, ces versets de Surat Al-Baqarah, qui sont les versets 11 et 12, lorsque vous ouvrez le Mus'haf, vous verrez que le premier ordre qu'Allah Azza wa Jal donne dans le Coran, c'est Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Lorsque tu ouvres le Mus'haf, c'est le premier ordre. Et quelle est la première interdiction? C'est le verset qui suit. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne prenez pas d'associés et de divinité en dehors d'Allah, alors que vous savez. Ainsi, le premier ordre dans le Coran, c'est d'adorer Allah seul. Et la première interdiction, c'est de ne pas lui associer, ou de ne rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, lorsque tu veux prêcher à l'islam, commence par ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Enseigne le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pense pas que les gens sont à l'abri du polythéisme. Par Allah, ils n'en sont pas à l'abri. Et tu dois, toi aussi, redouter le shirk, car Ibrahim alayhi salam, le maître des unificateurs, de ceux qui ont adoré Allah azza wa jal seul,
demander à Allah Azza wa Jal de le protéger, lui et sa famille, contre l'adoration des tombes, contre l'adoration des statues, qu'il a lui-même, alayhi salam, brisé de ses propres mains. Et lorsque tu veux prêcher ta famille, commence par le tawhid. Commence par leur apprendre qui est Allah. Et que Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite d'être adoré, que c'est lui le seul créateur, le seul pourvoyeur. Quels que soient les moyens que tu veux utiliser, tu n'auras que ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Une âme ne mourra pas tant qu'elle n'aura pas eu l'ensemble de sa pourvoyance et l'ensemble de sa durée de temps de vie. Ton rizq est écrit. Et c'est Allah Azza wa Jal qui donne. Reviens donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque l'on regarde l'état des musulmans, la peine envahit le cœur. Lorsqu'on voit qu'à notre époque, Al-Badawi en Égypte est invoqué en dehors d'Allah. Et qu'il y a des saisons dans lesquelles de nombreuses personnes se réunissent pour invoquer Al-Badawi, en apportant des offrandes, en apportant des vaches, des moutons, des chèvres qui sont égorgés pour Al-Badawi. Et Al-Badawi est un exemple en Égypte, mais malheureusement ce n'est pas le seul en Égypte. Et malheureusement l'Égypte n'est pas le seul pays qui est infesté de ce polythéisme, mais les pays du Maghreb n'en sont pas épargnés. Et je défie quiconque de faire un état des lieux de toutes les personnes qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, qui sont invoquées en dehors d'Allah, ne serait-ce qu'en Afrique, vous verrez que la liste sera longue. Et on ne peut pas dire que cela n'existe pas, cela existe. Et certains d'entre vous l'ont peut-être vu de leurs propres yeux. Wal'iyadhu billah. Ainsi, il ne faut jamais lâcher prise sur l'appel au tawhid. Même si tu penses que c'est quelque chose qui est acquis, eh bien répète-le. Nuh alayhi salam l'a répété 950 années. Es-tu meilleur que Nuh alayhi salam? La réponse est non. Alors pourquoi délaisser l'appel au tawhid, qui est la chose la plus importante et qui est la chose pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ilaha illa ant, point de divinité qui ne mérite d'être adoré que toi. La parole du tawhid, La ilaha illallah, ce pourquoi Allah a créé les djinns et les humains, ce pourquoi la terre et les cieux ont été bâtis. Et c'est cette parole, La ilaha illallah, qui sépare les gens, entre les gens malheureux et les gens heureux, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Ainsi, il faut lui donner l'importance qu'elle a. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَنَا عَلَى وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ, qui est traduit par je serai fidèle à ton pacte et à ta promesse. Je serai fidèle à ton pacte et à ta promesse.
C'est-à-dire, ô Allah, je fais le pacte et je fais la promesse de m'accrocher à la foi et à l'adoration et à me soumettre à tes ordres et à tes commandements, et je resterai ainsi autant que je le pourrai, en utilisant pour cela tous les moyens qui sont en ma possession. Et Allah n'impose pas à une âme plus que ce qu'elle ne supporte. Ainsi, le serviteur qui dit cette parole que nous a enseignée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que je suivrai le pacte, ton pacte et ta promesse, eh bien, la personne, cela revient à ce qu'elle conclut un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prieur qui dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'aide, cela est également un engagement de ta part vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adorer seul et de ne rien lui associer, et de lui demander l'aide à lui et à lui seul subhanahu wa ta'ala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Et je suivrai ton pacte et ta promesse autant que je le pourrai. Et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une parole importante. À savoir que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est restreinte à la possibilité de la personne. Et ceci fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent que dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que le serviteur admet sa faiblesse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal t'ordonne de l'adorer. Mais peux-tu adorer Allah azza wa jal de façon parfaite? La réponse est non. La réponse est non. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah azza wa jal de façon parfaite. Quant à nous, quels que soient les efforts que l'on puisse faire, il y aura toujours un manque. Il y aura toujours un manquement dans cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce manquement peut être grand comme petit. Ainsi, le musulman qui dit « tant que je le pourrai » admet qu'il est faible, admet qu'il est incapable d'adorer Allah azza wa jal de façon parfaite sans qu'Allah azza wa jal ne puisse lui permettre. Et Allah azza wa jal a dit dans Surat al-Baqarah La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à une âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique que vous connaissez tous, lorsque je vous ordonne une chose, faites-la selon vos possibilités. Et lorsque je vous interdis une chose, alors abstenez-vous-en. Les savants qui ont expliqué ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné le fait d'appliquer les ordres d'Allah à la possibilité. Car certaines obligations ne peuvent pas être appliquées par certaines personnes, ou des obligations peuvent être faites, mais pas entièrement, pas de façon totale. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné le fait d'appliquer les ordres à la
possibilité de pouvoir le faire. Mais quand il a parlé des interdits, alayhi salatu wassalam, il a dit, et quand je vous interdis une chose, alors abstenez-vous-en. Il n'a pas dit abstenez-vous-en si vous le pouvez, mais il a dit abstenez-vous-en. Point final. Pourquoi? Car une personne peut ne pas pouvoir faire une chose, mais une personne peut toujours ne pas faire une chose. Elle peut toujours délaisser une chose. Allah Azza wa Jal interdit de tuer. De ne pas tuer est une chose qui est possible pour tout le monde. Allah Azza wa Jal a ordonné ou a interdit de forniquer. Ne pas forniquer est une chose qui est à la portée de tout le monde. Car de ne pas faire une chose est à la portée de chaque être humain. Et celui qui dit non, je ne peux pas délaisser cette chose, etc., ce n'est qu'une personne qui suit les passions de son cœur, wal-iyadhu billah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc si l'on reprend la vocation dès le début, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, abou'u laka bi ni'matika alay, wa abou'u bi dhanbi. C'est-à-dire, j'admets les bienfaits, tes bienfaits dont tu m'as comblé, et j'admets mes péchés. Et j'admets mes péchés. Il y a dans cela deux choses. Premièrement, le fait d'admettre les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et ensuite, tu admets ton péché. Le fait d'admettre les bienfaits d'Allah azza wa jal sur toi va t'amener et te pousser à le remercier subhanahu wa ta'ala. Et d'admettre ton péché est une humiliation, est un rabaissement devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bi ni'matika, j'admets tes bienfaits. Bi ni'matika en arabe, l'on comprend, pour ceux qui connaissent la grammaire, que cela englobe l'ensemble des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un nom indéfini qui est associé, et ici en l'occurrence c'est le bienfait qui est associé à Allah. Tes bienfaits, c'est-à-dire l'ensemble de tes bienfaits. En disant cette parole, tu admets que tout bienfait dont tu es comblé provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah azza wa jal, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et quel que soit le bienfait, il provient d'Allah. Donc, tu admets que l'ensemble des bienfaits dont tu es comblé proviennent d'Allah. Le bienfait de la foi, le bienfait de la bonne santé, le bienfait d'avoir des enfants, le bienfait d'avoir la pourvoyance, le bienfait d'avoir un toit au-dessus de sa tête, et tous les autres bienfaits qui sont innombrables, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et de reconnaître cela, comme je l'ai dit, va pousser le musulman à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, à remercier Allah azza wa jal
par son cœur, à le remercier par sa langue et à le remercier également par ses actes. L'on remercie Allah Azza wa Jal non pas uniquement avec son cœur, non pas uniquement avec sa langue, mais avec le cœur, avec la langue et avec les actes. Allah Azza wa Jal a dit i'malu ala Daouda shukra, et mettez en œuvre, la famille de Daoud, ma reconnaissance. Wa qalilun min ibadiy ash-shakur, et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ici Allah Azza wa Jalla a dit i'malu, c'est-à-dire agissez, faire des actes. Pourquoi faire ces actes? En reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup ne connaissent pas que l'on peut remercier Allah en faisant des actes, en faisant des adorations, en faisant des jours de jeûne, en jeûnant, en faisant des prières surérogatoires, en donnant des aumônes, avec l'intention de remercier Allah Azza wa Jal sur tous les bienfaits dont il t'a comblé. Et j'admets mes péchés. C'est-à-dire, comme l'ont expliqué les savants l'ont expliqué de deux façons. J'admets et je reconnais tous les bienfaits dont tu m'as comblé, et je reconnais et j'admets mon péché. Ici, le terme j'admets mon péché. Certains savants ont dit j'admets mon péché, qui est le fait de ne pas te remercier comme il se doit. Car ce péché a été cité juste après la reconnaissance des bienfaits d'Allah sur soi. Et d'autres savants ont dit que je reconnais mon péché dans le sens général. C'est-à-dire que je reconnais mon péché, je reconnais mes désobéissances, je reconnais tous les manquements que j'ai pu commettre. Et le fait de reconnaître son péché devant Allah subhanahu wa ta'ala est le premier pas dans le chemin du repentir. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je reconnais tes bienfaits dont tu m'as comblé et je reconnais mon péché. Les savants disent qu'il y a dans cela une preuve de ce que le serviteur dans cette vie d'ici-bas oscille et passe entre deux états. Soit il est dans un bienfait dont Allah l'a comblé, et ceci oblige qu'il soit reconnaissant, ou soit la personne est dans une situation où il a désobéi, alors il a besoin de se repentir et de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que certains salafs disaient, j'arrive au matin entre un bienfait et un péché, et je veux faire pour le bienfait une reconnaissance et pour le péché une demande de pardon. Et il y a également dans ce hadith la preuve que celui qui reconnaît son péché et se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera l'ensemble de ses péchés. Et il y a également la preuve de cela dans un hadith long appelé le hadith hadithul ifk.
Inch'Allah Ta'ala fera une conférence sur ce hadith qui est immense et dans lequel il y a énormément de morale à retenir. Le hadith de l'Ifk, c'est le hadith qui cite notamment le mensonge ou les accusations qui ont été faites sur Aïcha radiyallahu ta'ala anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, entre autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari, Muslim. Et dans ce hadith de l'Ifk qui est long, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entre autres dit: et le serviteur, lorsqu'il reconnaît son péché, puis se repent, eh bien Allah acceptera de lui son repentir. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Et pardonne-moi, car personne ne peut pardonner sauf toi. Il y a dans cela l'attestation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut pardonner les péchés. Et que c'est le seul subhanahu wa ta'ala qui peut accepter le repentir de ses serviteurs. Ainsi, le musulman se dirige vers Allah lorsqu'il revient sur le droit chemin, lorsqu'il demande le pardon, lorsqu'il se repent et il demande la clémence à Allah et à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal dans sourate Al-Imran: وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Et qui pardonne les péchés autre qu'Allah? Qui pardonne les péchés autre qu'Allah? Personne. Et cela montre entre autres la fausseté du christianisme, qui vont demander le pardon à leurs prêtres et à leurs moines, et qui payent la plupart du temps pour cela. C'est cela qu'Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwala an-nas bil-batil wa yasuddunahum an sabilillah. Ô vous qui avez cru, inna kathiran min al-ahbari war-ruhban, beaucoup de prêtres et de rabbins, la ya'kuluna amwala an-nas bil-batil, consomment et prennent l'argent des gens dans le faux. Prennent l'argent des gens dans le faux. Comment un être humain peut-il arriver à ce stade presque ridicule pour aller demander le pardon à un être humain comme toi? À un être humain comme toi, qui est comme toi et tu es peut-être même mieux que lui, avec tout ce qu'on entend sur les prêtres. Et tu vas demander pardon à une créature comme toi, qui ne peut par Allah ne t'apporter aucun bien, ni t'épargner aucun mal. Ainsi le musulman, lorsqu'il a fait un péché, il a désobéi à Allah. Et lorsqu'il veut demander le pardon, il demande le pardon à celui à qui il a désobéi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Point besoin d'intermédiaire. Et il y a également dans ce hadith la preuve que le tawhid et la demande de pardon sont deux choses liées. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abou laka bi ni'matika alayya wa abou bi dhanbi faghfir li. Tu admets le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et ensuite tu demandes le pardon. Et des versets sont similaires dans le Coran où Allah Azza wa Jal dit: fa'lam
أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Sache qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah et demande le pardon de tes péchés. Et Yunus alayhi salam, lorsqu'il était dans le ventre de ce poisson, qu'a-t-il dit? نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Il a appelé dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les profondeurs de la mer, dans le ventre de ce poisson, qu'il n'y a de vraie divinité que toi, que tu sois purifié, je faisais partie des injustes. Il a attesté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis demande à Allah azza wa jal de lui pardonner. Et Allah azza wa jal a dit, entre autres dans une autre surah, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Et s'il n'avait pas fait partie de ceux qui glorifiaient le nom d'Allah, il y serait resté jusqu'au jour où il serait ressuscité. C'est-à-dire qu'il serait resté jusqu'au jour dernier dans le ventre de ce poisson. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Fussilat, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. Et soyez droits vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, entre autres en l'adorant seul et en ne lui associant personne, et demandez-lui le pardon. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit une parole très sage lorsqu'il dit rahimahullah فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله. L'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, avec véracité et certitude, éloigne le polythéisme dans sa totalité. Diqqahu wa jillah, khata'ahu wa amdah. Le polythéisme fin, c'est-à-dire caché, ou celui qui est apparent, celui qui est commis par erreur, ou celui qui est commis de façon volontaire, awwalahu wa akhirah, le premier comme le dernier, sirrahu wa alaniyatah, celui qui est caché comme apparent, wa ta'ti ala jami'i sifatihi wa khafayah wa daqa'iqih. Et le tawhid vient abolir l'ensemble du shirk, même dans les choses les plus minimes. Wa l'istighfar, et de demander le pardon vient effacer les résidus qui resteraient. وَيَمْحُ الذَّنْبَ الَّذِي هُوَ مِنْ شُعَبِ الشِّرْكِ. Et l'istighfar, la demande de pardon, vient effacer le péché qui fait partie des branches du polythéisme. Qui fait partie des branches du polythéisme. Ainsi, les savants ont considéré les grands péchés comme faisant partie du shirk al-asghar, du petit polythéisme. Les grands péchés, bien sûr, qui ne sont pas considérés comme du shirk akbar, comme de la grande mécréance. فَإِنَّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا مِنْ شُعَبِ الشِّرْكِ. Car les péchés, tous les péchés, sont des branches du polythéisme. فَالتَّوْحِيد يُذْهِبُ أَصْلَ الشِّرْكِ. L'unicité fait disparaître la base du shirk. وَالْإِسْتِغْفَارُ يَمْحُو فُرُوعَهُ. Et la demande du pardon vient effacer les branches de ce shirk. فَأَبْلَغُ الثَّنَاءِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَبْلَغُ الدُّعَاءِ قَوْلُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ. Ainsi, la parole ou l'éloge la plus éloquente est de dire La ilaha illallah. Et l'invocation la plus éloquente est de dire Astaghfirullah.
vous voyez encore l'importance du tawhid. Que le tawhid n'est pas quelque chose d'anodin, mais c'est ce qui permet de purifier la personne des péchés les plus graves et de ceux qui sont les plus coriaces. Ainsi, pardonne-moi car personne ne peut pardonner les péchés autre que toi. Ainsi, cette invocation que nous a enseignée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons lui donner de l'importance et nous devons l'apprendre par cœur et l'intégrer et l'insérer dans nos rappels que l'on fait chaque matin et chaque soir, qui nous protègent par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai dit, la meilleure formule ou les meilleurs termes à apprendre sont ceux du hadith de Shaddad ibn Aws rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, et cette invocation doit être dite de façon fortement recommandée après la prière du Fajr et le soir, soit avant la prière du Maghrib ou soit après celle-ci. Nas'alullah azza wa jal an yufaqqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna wa an yarzuqana al-i'anata ala al-qiyam bihadha adh-dhikr wa bikulli adhkari وبكل الأذكار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.